Bonjour chers enfants, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir une nouvelle leçon, c'est mesurer des masses. C'est la leçon 106. On va commencer par le calcul 34 fois 10. 34 fois 10, si on multiplie un nombre fois 10, on met un 0 à sa droite. 9 fois 5, il faut savoir la multiplication, la table de multiplication de 9 ou bien de 5. Parce que 9 fois 5 est égal aussi 5 fois 9. 52 fois 10, c'est la même chose. Quand on multiplie un nombre par 10, on met un 0 à sa droite. 7 fois 5, il faut savoir la table de multiplication de 7 ou bien de 5. 31 fois 10, c'est la même chose. Quand on multiplie un nombre par 10. Et 8 fois 5. Le matériel. Donc, le matériel, regardez ici, vous voyez des masses marquées, 500 grammes, 200 grammes, 100 grammes, 50 grammes, 20 grammes, 10 grammes, 5 grammes et 2 grammes. Et le petit, c'est le gramme. C'est le plus petit, c'est le gramme. Donc on dit c'est le gramme et son symbole c'est G. C'est le gramme. Bien. Maintenant, on va voir cette boîte de masse, des masses marquées. Regardez bien, on a de 1 gramme jusqu'à 500 grammes. Et voilà, 10 grammes, 20 grammes, 50 grammes, 100 grammes, 200 grammes, ce sont des masses marquées. Bien. Regardez ici, voyez ici, ça c'est le kilogramme. C'est le kilogramme. Son symbole c'est kg, kilogramme. 1 kilogramme est égal à 1000 grammes. Donc, pour les masses les plus légères, on utilise le gramme. Pour les masses les plus lourdes, on utilise les kilogrammes. Je répète, pour les masses légères, on utilise le gramme. Et pour les masses les plus lourdes, on utilise le kilogramme. Ici, vous voyez bien que c'est la balance. On appelle ça une balance Roberval. Regardez ici, la balance, elle est en équilibre. Elle est en équilibre. Elle est en équilibre. Regardez bien l'aiguille. Donc, elle est en équilibre. Vous voyez que la balance a deux plateaux. Il a deux plateaux. Dans un plateau, on pose les objets. Et dans l'autre plateau, on pose les masses. Bien. Les plateaux sont vides, alors ils sont en équilibre. On peut évaluer la masse d'un objet en le pesant. C'est-à-dire, quand on veut savoir la masse d'un objet, on doit le peser sur une balance. Donc les plateaux sont en équilibre lorsque la masse de l'objet à peser est égale à la masse, à la somme des masses marquées que l'on place dans l'autre côté. Par exemple, un objet qui pèse 100 grammes, on met 100 grammes dans un plateau et l'objet dans l'autre plateau et on voit que la balance est en équilibre. On peut exprimer la masse en kilogrammes pour les masses légères ou en kilogrammes pour les masses plus lourdes. Exercice de la page, vous allez faire les exercices de la page 121. Merci les enfants.